est très exactement 6h45. L'air est encore frais pour la saison, 16 degrés ce matin. Comme tous les jours, nous vous proposons notre programme ininterrompu avec des émissions de rock, des informations et aussi notre feuilleton quotidien. Une excellente matinée à tous ceux qui viennent à peine de se réveiller. Ah, on me signale à l'instant un petit problème technique sur l'antenne. Eh bien, on dirait que cette journée s'annonce pleine d'imprévus. Il semblerait que notre ingénieur du son essaye de rétablir la liaison. Restez à l'écoute, ne nous quittez pas. Marie, c'est moi. Pas trop tôt. C'est pas un pipe qu'il te faut, c'est un réveil matin. En plus, j'ai du travail pour toi. D'abord, le petit Gordon. On est sans nouvelles de lui depuis hier soir et aussi... Laisse-moi deviner. Une touriste a encore disparu? Très drôle. La mère du petit Gordon dit qu'il est allé se balader du côté du phare. Je lui ai promis que tu y passerais dès ce matin. Bon, j'ai encore eu des plaintes au sujet du chien de la caravane. Il paraît qu'il a aboyé toute la nuit. Tu pourrais peut-être faire d'une pierre deux coups et le lancer à la recherche du petit Gordon. Madame Bennington a appelé 3 fois de suite pour une histoire de petit vaurien qui se serait amusé à lui arracher les pages de ses livres. Richard, tu m'écoutes? Excuse-moi, non, bien sûr que je t'écoute. Je vais faire un tour au phare, ok? Très bien. Oh, Richard, j'oubliais. Quoi donc? Dimanche prochain, c'est l'anniversaire du maire. Quelqu'un de très important doit arriver par le premier vol. Évidemment, on lui réserve la surprise. Alors, c'est oui? Tu iras l'accueillir à l'aéroport? Oui, pas de problème. Robert! Robert! Hé, Robert, tu pars à la chasse? Je chôme jamais, Jack. Ah bah ça non. Robert! T'as des cafards chez toi? Ouais. Alors écoute-moi bien, shérif. Pour en venir à bout, il n'y a qu'une seule chose à faire. Ouais, quoi? Il faut planquer la bouffe. Merci du tuyau. Bonjour. Bonjour Richard. Salut. Il y a des cafards chez le Richard, shérif. n'écoute pas ce que dit papa. Comme au magasin, c'est des cafards qu'il y a, pas des rats. Bon, ben, il vaut encore mieux ça, hein. Il n'y a pas pire que les rats. Dans cette ville, ça sent la pourriture à plein nez. Vous pourriez parler d'autre chose. Oh, excusez-moi. Tu sais que j'étais partie sur le continent hier? Je me demandais où tu étais. Et j'ai un cadeau. Ah oui? Oui. Alors? Ah, tu as bonne mine pour un représentant de la loi. Impec, hein? Tu passes ce soir? Dès que j'aurai remis un peu d'ordre dans cette ville. Salut. Salut. Je Ton voulais voyage... dire- Allez, vas-y. Non, je ne sais pas quoi te dire après toutes ces années. Dis-moi que je t'ai manqué. Tu m'as manqué. T'as l'air en forme? Merci. Toi aussi. Ouais. Tu es devenu shérif? Ton père est à la retraite?
Décédé. Pardon. Ça fait des mois. Il n'y a plus de snack bar. Ils l'ont démoli. Tout a changé. C'est long, 4 ans, tu sais. T'en as mis un sacré bout de temps à venir. J'avais pourtant bien demandé à Marie de te dire que c'était urgent. Oh, je t'assure que ces voyous ne respectent rien. Mais regarde un peu ce qu'ils ont fait, ces petits vandales. Bonjour, Madame Pennington. Oh, c'est Betty. Et tout ça en une nuit. Oh, mes enfants, quel gâchis. À mon avis, ce sont des insectes ou bien des souris qui ont rongé les reliures de vos bouquins. Allons donc, c'est toute ma bibliothèque qui y est passée en une seule soirée. Et vous prenez souvent des autostoppeuses? C'est ma nièce, elle fait la saison chez Monsieur Perkins. Eh, dites J'en donc, prends note. ça va barder au comité de la bibliothèque, ils vont tous être furieux. Oh, Betty, n'oubliez pas de dire bonjour à votre père de ma part. J'ai procédé à toutes les améliorations que le conseil municipal a exigées. Mais le temps presse. Les touristes seront bientôt là. Que vous le vouliez ou non, ils vont arriver et par centaines. Il me faut de l'argent. Vous vous étiez mis d'accord avec la direction d'Intec pour me fournir des capitaux. Un prêt. Oui, appelez ça comme vous voudrez. Ça fait déjà 3 semaines que j'attends et la saison est sur le point de commencer. Les touristes vont arriver. Il faut que vous m'aidiez. Sinon, je serai obligé d'augmenter mes prix. C'est hors de question, vous m'entendez, Perkins? Et pour ce qui est de notre arrangement, Intec décidera peut-être de vous accorder ce prêt, mais autant que je vous prévienne, je prendrai mes précautions. Intec va nous donner la possibilité de développer les ressources de North Portage. Je refuse de laisser n'importe quel minable gâcher cette chance. Perkins, vous n'empêcherez rien. Vous allez être en retard. Monsieur le maire, vous ne décidez pas tout sur cette île. Allez-vous-en. Tu comptes rester ici? J'en sais rien. Je crois que mon père aimerait que je reste. On pourrait se voir ce soir. 42, 46. 45. À tout à l'heure. Tiens. Souhaite-lui un bon anniversaire. Salut. J'étais en train de chercher un livre pour trouver des renseignements. Et aussi le numéro d'un avocat sur cette île maudite. Tu sais, je voulais te rapporter quelque chose, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Tu es mon plus beau cadeau d'anniversaire. Ah, j'en suis heureuse. Marie, aucun signe du petit Gordon, à toi. Je n'y comprends rien. Écoute, j'ai encore eu 5 plaintes au sujet du chien. Tu t'en occupes ou tu préfères que je leur explique que la nature a encore des mystères pour nous? Pauvre pêcheur. J'arrive.
Mais... Ah, t'es malade, Jack, j'aurais pu te tirer dessus. Penses-tu t'es sacrément rouillé, shérif? Il faut jamais rêvasser. Et d'où est-ce que tu sortais? Chacun pour soi et Dieu pour tous. Non, je voulais pas que tu te fâches. Jack, je voulais te dire... Hein? Oui? Et tu te souviens, l'autre jour, on a parlé ensemble de la propriété individuelle? Oui, il me semble que je m'en souviens, oui. Alors écoute, je te propose une chose. Je veux que tu rapportes ce bateau, ok? Et j'en parlerai à personne, ça te va? Celui-là? Je vais le rapporter, ok. Super. Tu vas épouser ma fille, shérif? C'est une chic fille. C'est là que maman rangeait ses coquillages. J'ai mis toutes ces affaires en bas après l'enterrement. Enfin, après quelque temps. Betty, je m'en veux. Je m'en veux d'avoir été incapable de t'aider. Écoute-moi, je t'en prie. Je savais que tu souffrais. Et je ne savais pas quoi faire. Betty. Tu sais, j'ai tellement peur de te perdre. Je le sais, papa, je le sais. Alors Richard, ça fait plus d'une heure que tu aurais dû m'appeler. Qu'est-ce que tu fabriques? Ici aussi, tout a changé.
Calme-toi, Betty. Bonjour. Monsieur Johnson, je passais prendre des nouvelles de Betty. Oh, ça va. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais toujours rien. Je voudrais que Simpson fasse un tour là-bas. Il chassait beaucoup autrefois. Alors, vous pensez que c'est un animal? Je l'espère. Je dois vous laisser. Betty! Salut! Salut. Mieux vaut laisser tomber pour Simpson. Ce terrain est la propriété d'Intech. Ils régleront ça eux-mêmes. Ce problème concerne tout le monde, y compris moi. Bon, je vais les appeler dès demain. Ça vous va? On sort prendre l'air. J'ai toujours su que je partirais. Je rêvais d'habiter dans une grande ville. Et une fois là-bas, j'ai réalisé combien la vie ici me manquait. Mais tu es resté. Dis-moi, qui a acheté notre ancien sous-bois? Intech a obtenu le terrain grâce à ton père. Apparemment, il compte sur eux pour développer cette île. Northport, le paradis des yuppies. Si tu veux. Tu sais, il fait tout ce qu'il peut pour retenir les gens ici. Je ne me laisserai pas mener en bateau. On ne sait pas encore ce qui a pu se passer, mais cette affaire risque de nous mener très loin, croyez-moi. Je leur écrivais des papiers sur les accidents de la route, la pollution atmosphérique. Marc, mon éditeur, disait que seuls ceux qui n'ont jamais vécu ailleurs qu'à Los Angeles aiment vraiment cette ville. Et toi? On m'y attend. Marc est un ami. Faut que j'y aille. Je te demande pardon. Betty, j'ai jamais su pourquoi t'étais partie. C'était parce que... on m'a toujours traitée comme une vraie gosse. Et aussi, j'avais l'impression d'étouffer complètement sur cette île. À cause de mon père, Richard. Et pas à cause de moi. Non, ce n'était pas pour ça. Mon père aurait tout gâché entre nous. Pardonne-moi, Richard, je t'en prie. Je te pardonne. Saloperie de rat. Ah, tu peux dire adieu à la vie. Attends voir. Ah, raté. Ah, inutile d'essayer de te planquer, hein. Je vais t'expédier tout droit au ciel. Ah. Non, qu'est-ce que je vais faire? Tenez, hein? Oh non, mon Dieu, par pitié! Non! Au secours, arrêtez! Robert! Oh! Hey, comment va? Robert, j'ai besoin Tu de... sais, je lisais un truc incroyable hier soir. À ton avis, un homme tient combien de temps en Alaska? En plein été. À poil. Tu me poses une colle, Robert. C'est du sérieux, j'ai lu ça dans une revue d'entomologie. 3 jours? Non, Alors combien?
Environ 20 minutes. Ah là, tu m'épates. Et pourquoi est-ce qu'il ne tient que 20 minutes, shérif? T'as encore beaucoup d'autres énigmes? C'est parce qu'en 20 minutes, le gars se fait entièrement vider de son sang par les moustiques. Waouh! Eddie, Robert, tu peux passer chez moi? Ah non, je peux pas, j'ai déjà trop de boulot, mon vieux. Attends voir. Arachnide, Trichoptera, Hyménoptère, Dictyoptère. Tiens, tu prends ça. Et tu m'appelles demain matin, ok? Bon, eh ben, c'est pas que je m'ennuie, mais faut que j'y aille, shérif. Il n'en restait plus que les os. Ce chien s'est fait massacrer en moins de 2. Massacré? Ça a dû lui faire drôle de la revoir au bout de 4 ans. Vous êtes subitement devenu muet? Salut. C'est drôlement calme ici ce matin. Bonjour, shérif. Il paraît que la petite Betty est de retour. Ça fait combien Il me faut 2 omelettes. Et que ça saute. Bon. Ça arrive tout de suite. J'y vais. Monsieur Johnson, Appelez-moi Eric, on est pas très à cheval sur le protocole à Norfolk. professeur Hubbard. Très heureux, professeur. Vous permettez? Quelqu'un d'autre s'est occupé de cette histoire, professeur? Non, seulement moi. Du nouveau, Eric? Professeur, je vous présente Richard Tarbell. Richard est notre... Non, merci. Notre shérif, il a succédé à son père après sa mort. Le professeur Hubbard est ici afin d'identifier les morsures sur le chien. Sur son cadavre. Simpson devrait relever les pistes dans le champ. Richard, c'est une propriété privée et la direction d'Intech préférerait que le professeur Hubbard mène la suite des recherches elle-même. Est-ce que vous chassez? Oui, souvent. Parfait. Avez-vous déjà eu un chien, professeur? Pas jusqu'à présent. Prévenez-moi dès qu'il y aura du neuf. Richard, ici Marie, tu m'entends? Bon, Jenny Pennington a appelé. Ils ont un problème au rayon boucherie chez Perkins. Marie, tu vas joindre Intech et tu leur demandes quelles sont les références professionnelles d'un certain professeur Hubbard. Le professeur Hubbard, c'est son vrai nom? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire, Richard? Rien de très grave, rassure-toi. Senteux, n'est-ce pas? Quand je suis arrivée ce matin, ça m'a mise hors de moi. Regardez ça. Qu'est-ce que ça peut être? Jenny, où se trouve Perkins? Partie taquiner le poisson, je tiens le magasin toute seule. Quand il va voir ça, il va en être malade. Vous croyez qu'on a voulu lui faire une farce? C'est comme quand j'étais en pension, on se faisait des blagues. Alors? Je pense que certains touristes ont un curieux sens de l'humour. Ouais. Perkins doit avoir des souris, non? Pour des souris, elles ont de ces mœurs. Bizarre, hein? Berk, qu'est-ce qui se passe dans cette ville, shérif? Et voilà notre piège. Enfoncez le résonateur dans le sol pendant que je mets en marche le radio-ralliement. Très bien. Là, ça suffit.
Un appât. Allez. Il y en a pour longtemps. On verra. Si ça vous tente, je connais un très beau restaurant sur l'île. Nom de Dieu. Il me faudrait un labo. Les braves petites créatures, regardez-les. C'est étrange, la lumière ne semble pas les effrayer plus que ça. Oui. Professeur, que tout soit clair. Notre but est bien de les exterminer. Comme elles se jettent sur cette carcasse, elles sont belliqueuses. De vrais petits guerriers. Alors, où ça en est, monsieur l'exterminateur? Liliane, je te l'ai répété 100 fois, on ne dit pas exterminateur, on dit un désinsectiseur. Tu crois qu'on peut décimer une espèce qui existe depuis 25 millions d'années quand les seuls prédateurs qu'elle a sur Terre, c'est moi, ton pied ou du papier tu mouches? Et je te parie que ces bestioles prendront encore des bains de soleil sur la plage quand l'espèce humaine aura été rayée de la planète. Finis ça, Robert, tu veux? Bonjour. Ça faisait longtemps. Ouais. Alors comme ça, t'es revenu? Eh oui. Tu comptes rester? J'en sais rien. J'arrive pas à me décider. Dans ce cas, écoute. J'ai pas loin de la quarantaine, tu sais. Je passe ma vie à servir des œufs brouillés à des rustres. Quant à mon père, il occupe ses heures de loisirs dans un dépotoir. Et pendant ton absence, le seul homme ici qui aurait mérité qu'on fasse le détour pour lui venait me voir. À toi de décider. T'as fini, Robert? Ouais. Et ça y est. Bon, bah, voilà. Est-ce que le bar est ouvert? Ouais. Café? Oui, s'il vous plaît. Passez-moi le scalpel. Derrière, là. Ces nymphes de cafards sont tout ce qu'il y a de plus fascinant. Pour assurer la reproduction, elles n'ont aucun besoin de leur compagnon mâle. Qu'y a-t-il? Maman, regardez. Elle la morde à travers le corps. Retirez-la tout de suite. Mais ôtez-la, enlevez-la, je vous dis! Vous êtes folle. C'est pas croyable. La femme du maire meurt d'un empoisonnement accidentel.
Assez joué, professeur. À présent, il faut les tuer. C'était bien là ce que j'avais l'intention de faire. Alors faites-le. Qu'est-ce que c'est, au juste? Ça s'appelle du Rothénone. Dites-moi quand je devrais ouvrir. Allez-y. Je vais essayer une dose plus forte. On en a assez pour les tuer tous. Le Rothénone que j'ai utilisé est d'une telle concentration qu'il est mortel pour l'homme. Ah, mon Dieu. Ah, c'est pas vrai. Pourquoi les ai-je écoutés, mon Dieu? Pourquoi? Nous n'avons plus la situation en main. Je vais faire évacuer l'île. Non, il y a une autre solution. Donnez-moi 24 heures. Non, ne me mentez pas. C'est tout ce que je vous demande. 24 heures me suffisent. D'accord. Alors, quel est votre problème, shérif? Robert. Ouais. Shérif! Robert! Ouais! Je voudrais te montrer quelque chose. Ouais. Ouais. Est-ce que je peux savoir? Paris Planeta. Elles sont plutôt balèzes, mais je suis sûr que c'est ça. Tu pourrais parler comme tout le monde de temps en temps. C'est de la crotte de blatte. Suis-moi. Est-ce que des blattes auraient pu faire ça? Oui, armé d'un couteau et d'une fourchette. Shérif? Shérif Tarbell? Oui, Marie? J'ai le scoop du siècle sur le professeur Hubbard. Je n'ai rien pu obtenir d'Atec. Ils se sont montrés très désagréables. J'ai demandé à Madame Pennington de jeter un coup d'œil dans le Wouzou de la profession médicale. Le seul livre intact qui lui reste. Bon, cela dit, Hubbard était l'un des meilleurs chercheurs en génétique de l'Institut de médecine. Jusqu'à ce qu'on la mette à la porte il y a quelques années. Et pourquoi? Pour avoir fait des expériences illégales.
Quelles expériences a-t-elle bien pu faire? Dites-moi, ce shérif ne vous porte pas sur les nerfs? J'en ai assez de suivre vos directives. Ce n'est pas en faisant intervenir des gens de l'extérieur que vous arrangerez les choses. Bon, dès demain à l'aube, j'enverrai une patrouille de recherche dans la grotte pour régler ce problème. Non, nous contrôlons parfaitement la situation et vous n'avez pas à vous mêler de cette histoire. Je doute que vous contrôliez réellement ce qui se passe. Je vous interdis de vous approcher de ces grottes jusqu'à nouvel ordre. Et pour votre gouverne, je n'ai pas été renvoyée. J'ai quitté l'Institut de moi-même. Je trouvais que ma situation y devenait étouffante. Croyez-moi, le jour viendra où nous pourrons nous passer de ces pesticides et des autres produits chimiques, de toutes ces choses qui nous sont tellement néfastes. La manipulation génétique fait partie de notre avenir. Cela dit, je reconnais avoir mené des expériences ici, à Northport. Bien sûr, je ne saurais vous révéler la nature exacte de mes expériences, mais je peux vous assurer que je maîtrise parfaitement la situation et que d'ici demain, l'ordre sera rétabli sur l'île. Papa, tu viens avec nous, oui ou non? Eric, écoutez, je crois qu'il serait absurde... Vous allez nous foutre la paix. Papa, si tu es sûr que ce qui se passe là-bas n'a rien d'extraordinaire, pas d'hésitation, allons-y tout de suite, d'accord? Non. Écoute-moi, c'était affreux, je ne m'explique pas encore ce qui s'est passé, mais cette chose me poursuivait. Ma petite fille, ma petite Betty, je t'en prie, écoute-moi, il faut que tu me fasses confiance. Je le voudrais. Tarbell, je vous interdis d'aller dans ces grottes. Mon père m'avait prévenu que ce jour viendrait. Il voulait que je sois à la hauteur. Alors, merci. Attention les enfants, tentative de bras roulés, ouais, panier. Charles, ne joue pas avec les ordures, tu m'entends? Ouais, ça va, ça va. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? J'écoute. Oui, Johnson. Johnston? En santé. Oh, pardon, monsieur Johnson. Je Oui. regrette, monsieur Hauser ne peut pas prendre votre communication.
Oui, écoutez-moi bien. Monsieur Hauser doit rappeler au plus vite, ou le pire risque d'arriver. Dis, t'aurais une chemise à me prêter? Ouais, je regarde. Voilà. Merci. Ça va mieux, Betty? Oui. Tu sais, ton père est un emmerdeur, mais il ne ferait jamais rien qui risquerait de mettre l'île en péril. Tu le connais pas encore très bien. Après les obsèques de ma mère, je voulais qu'on me réconforte, qu'on console. Je suis montée dans la chambre de mon père. Il n'y était pas, mais il y avait une lettre. Posée sur son bureau, c'était une lettre de ma mère. Elle y faisait ses adieux. Betty, c'était un accident. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle comptait ses comprimés. Et il a menti à tout le monde. Parce que c'était comme si ce suicide allait lui faire perdre la face. Parce que tu m'as manqué. Tu m'as manqué, toi aussi. Jack? C'est moi, Robert. J'arrive. Hé, Jack! On se fait une petite partie de cartes? Tu pourrais éviter de bloquer le chemin avec tout ton bordel. Oh! Eh oh, Jack! Dis donc, tu dors comme un bienheureux, on dirait. Liliane t'envoie ton élixir. Réveille-toi, Jack, c'est l'heure. Écoutez, Hauser, essayez de réfléchir 2 secondes. Il faut les empêcher d'atteindre le continent, parce que sinon, nous ne pourrons plus rien. Allons, Eric, j'ai l'impression que vous vous emballez un peu vite. Si le Roténon est mortel pour l'homme, il va falloir faire évacuer l'île. Ce qui veut dire qu'on va ouvrir une enquête officielle. Hauser, une enquête vaudrait encore mieux que ce qui risque d'arriver. Laisse tomber Los Angeles. Et si tu venais avec moi? Tu as une dette envers moi. Tu vas voir. Je comprends que tout ceci vous préoccupe, mais vous devez essayer de garder votre sang-froid. Dans ce cas, Hauser, voyons si vous allez garder le vôtre. Si vous n'agissez pas tout de suite, mon intention est de prévenir le New York Times. Est-ce que c'est clair? Mon cher Eric, ce serait une grave erreur. Si vous faites ça, beaucoup de têtes vont tomber. Qu'est-ce que vous pariez? Eric, allons, écoutez. Je préfère qu'on pulvérise le produit de nuit. Je m'en charge immédiatement, mais je vous rappelle, d'accord? Oui. Si tu vis à Los Angeles, nous serons quittes. Tu verras, ça te plaira. Où que tu ailles, il y a des clubs de gym et des palmiers à chaque coin de rue et une vraie plage de sable fin. Du moment que tu y es, ça me suffit. Richard!
Richard, j'étais justement en train d'essayer de te Marie, joindre. il faut que tu appelles Robert. Richard, écoute. Perkins était à la pêche aujourd'hui. Il croit avoir retrouvé le petit Gordon. Et aussi cette touriste qui avait disparu. Mort. Zut, oh, j'ai oublié. Oh non. Oh, tant pis, ça ira comme ça. Là, voilà. Oh, génie, t'es un ange. Oui. Oh, bah vraiment, t'as répondu. T'as pas tout mis en l'air, au moins. Ah, de toute façon, j'aurais tout nettoyé. Oui, ah bah, je serais bien étonnée de voir ça. Oh, tante Clara, ça m'arrive de faire des efforts, tu sais. Ah, faut vraiment l'entendre pour le croire. Je sais que depuis que je suis là, j'ai été assez insupportable. Alors j'essaie de me rattraper. Oh, surtout, te couche pas trop tard, hein? Hein? Oh, ce machin-là, ça va te rendre sourde. Quoi? Fous le camp, hein? Suite des observations, 1:27. Paris Planeta hybride. Instable. Non, correction. Évolution nettement supérieure à l'hybride originel. Voyons s'il y a bien augmentation du volume des œufs. Ah. Ceux qui ont pu survivre aux effets du rothénone sont éclos. Immunisés. Doucement ou sa tête va tomber. Allez. On y est presque. Qu'est-ce que je dois en faire? Emmène-le chez le docteur Binstein. D'accord, à plus tard. Quel massacre. Il faut que je voie mon père, Richard. Et je veux qu'il me donne des explications. D'après leur ADN, on note une remarquable capacité d'adaptation du nouvel hybride. J'ai réussi. Allô? Je vous promets de pulvériser. Allô, Ozer? 5 heures, demain matin. 5 heures précises. Ozer, je ne vous entends plus. La ligne est très mauvaise. Je vous entends mal. Qu'est-ce que vous dites? Je ne peux pas faire évacuer tout le monde. Ozer, allô? Si nous n'arrivons pas à évacuer l'île à temps, nous allumerons le phare. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Ozer, répondez-moi. Parlez plus fort. Il ne faut pas pulvériser le produit si le phare est allumé.
C'est ça. Si vos hélicoptères voient la lumière, prévenez-les d'arrêter tout de suite l'opération. Vous entendez? Chercher de la monnaie? Un dessert peut-être? Prendrais bien une tasse de café? Qu'est-ce que tu regardes là? Non, vous n'avez plus le temps. Je vais faire évacuer l'île. Ils pulvériseront le produit à 5 heures. Figurez-vous qu'ils sont immunisés contre le roténone, Eric. Alors faites comme il vous plaira. Mais sachez une chose, quand les œufs seront éclos, la nouvelle espèce de cafard sera immunisée contre tous les pesticides. Mais enfin, mais rappelez-vous, ils sont morts. Oui, mais leurs œufs sont immunisés par contre. Signal du phare. Faut allumer le phare. Ils ne pulvériseront pas s'ils le voient. Bien, c'est parfait. Eric, restez-en là. Bon, ça va être votre fête, les gars. C'est moi qui prépare les cocktails. Et vous allez être drôlement soignés. J'ai tué vos pères, vos grands-pères, et je vous jure que ça va être votre tour. Il faut que ça marche. Hubbard, je ne vois pas de lumière. Je voudrais savoir. Prépare tes bagages. Tout de suite. Je veux que tu me dises tout ce que tu sais. Hubbard! Alors? Marie, c'est Richard, à toi. Marie. 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 Oh mon Dieu. Iliade?
Liliane. Petite Liliane. Pardonne-moi. Shérif, ces salauds, ils ont tué une Jacques, tout a sauté chez moi, j'aurais pu y passer aussi. Oh, ces saletés de cafards ont mis toute la ville à feu et à sang, shérif. Liliane est morte, elle aussi. Oh, pas Liliane. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Hein, qu'est-ce qu'on va faire? Eric, la lumière du phare refuse de fonctionner. Eric, vous m'entendez? Je répète, la lumière du phare refuse de fonctionner. À vous, Eric. Répondez, bon sang. Betty, il faut que tu saches que j'aimais ta mère. Je l'ai toujours su. Je n'en ai jamais douté. Dis. De quoi est-ce que tu as peur? Crois-moi, je ne voulais pas faire de mal. Je voulais amener le progrès à Northport. C'était pour le bien de tous. Quel progrès? Si vous étiez un homme, Hubbard, je vous casserais la figure. Bon, je vous conseille de coopérer avec nous, c'est compris? Je ne parlerai que si vous baissez votre arme. J'ai mené ces travaux de recherche à la demande d'Intech. Ce qui est arrivé était imprévisible. À l'origine, je devais essayer de mettre au point un nouveau pesticide, mais en fait, les cafards se sont immunisés contre le produit. Ce qu'elle dit est malheureusement vrai. Et qu'avez-vous inventé à la place? Une nouvelle race. Des cafards carnivores qui détruiraient les précédents mais ne pourraient se reproduire. Seulement, ils sont devenus de plus en plus insatiables. Et puis toute leur structure moléculaire s'est combinée à celle de leur proie. Et c'est alors qu'est apparue cette espèce hybride capable d'évoluer à son tour et de développer de nouveaux instincts sociaux. C'est presque attendrissant. Seriez-vous en train d'insinuer qu'elles sont douées d'intelligence? Peut-être bien. Ou encore elles ont une reine. Et peut-être qu'il y a un nid. Robert Vinum. Profession des insectiseurs. Mais pourquoi forcément ici? Parce qu'en venant faire leur expérience à Northport, ils y investiraient de l'argent. Betty, arrête de me regarder comme si j'étais responsable d'un nouvel Hiroshima. Je voulais seulement faire l'impossible pour développer le progrès, libérer l'humanité de ce fléau. Tu sais, je voulais tellement... Tu as fait à cette île la même chose qu'à ma mère. Tu as causé leur perte. Oh merde. Récapitulons les faits. Intech va pulvériser l'île dans quelques heures, sauf si le phare est allumé. Et s'il pulvérise, les cafards meurent. Mais nous aussi. Et en plus, les œufs dont parlait Betty et qui sont encore au nid vont donner naissance à une race de cafards désormais insensibles aux effets du roténone, n'est-ce pas? Super. Bon, il faut allumer cette lanterne. Ils arrivent. Vite! J'appelle le shérif. Richard Tarbell, j'appelle le shérif Tarbell. Répondez, nous avons besoin de votre aide. C'est urgent. Shérif Tarbell, répondez. Oui, que se passe-t-il?
Appelez Tarbell. Je suis désolée, Eric, mais il doit d'abord rétablir le courant ici. Bon sang, je vous dis que c'est urgent. Passez-moi le shérif Tarbell. Savez-vous des extincteurs? Le dioxyde de carbone les paralyse. Stop. Éteins. Ah, ouais, d'accord. Continue, il faut que j'aille appeler Betty. Ah, j'oubliais, Eric a appelé, il n'y a pas de souci à se faire. Betty va bien. Elle voulait vous dire qu'elle vous aime et qu'ils comptent tous les deux sur vous. Bon, on n'a plus de temps à perdre. Eh, dis, écoute, c'est plus compliqué qu'un grille-pain, ce truc-là. Ah, voilà, ok. Essaie voir. What? Papa! Attends! La couverture, papa! Vite! Phil, il y a un deuxième extincteur dans le couloir. Recule-toi. Oh! Tu vas te reculer, Betty. Ah, il y en a trop. Papa, laisse-moi t'aider. Non, tu peux. Va-t'en, Betty. Va-t'en, je te dis, va-t'en. Non, c'est bon. Sauve-toi. Non! Papa! Papa! Non! Allez, bon Dieu, enclenchez-moi ce disjoncteur, Hubbard. Peut-être qu'elle s'est perdue. Pas le tuer. Vous espérez sans doute l'apprivoiser, Robert. Oh, c'est incroyable, incroyable. Il a pris l'apparence du chat qu'il a mangé. Robert. Je vais compter jusqu'à 3. À
3, tu files en haut et tu trouves le revolver pendant que j'occupe son attention. Prêt? Non. 1, 2, 3. Elba, aidez-moi! Aidez-moi! Appuyez! Rien ne me résiste. Vous êtes de classe. Jamais aucune émotion. Si je mourais, ça vous serait bien égal. À votre place, je ne tenterai pas le diable. Hé hé 4 heures pile. 1 heure d'avance sur les hélicos. Parfait, ça nous laisse le temps d'aller voir ce qui se passe dans les grottes. Betty, Eric, répondez. Betty? Betty? C'est moi, Richard. Richard! Allô, Betty? Allô, tu me reçois? Richard! C'est Betty. Betty? C'est toi? Oui, réponds-moi, je t'en prie. Je t'entends à peine, Betty. Change de fréquence. Tu m'entends? Dis-moi, est-ce que tout va bien? Richard, mon père est mort. Désolé, Betty. Es-tu en sécurité? Oui. Tu sais, j'ai besoin de toi. Tu es sûr que tu ne crains rien? Tu n'as pas trouvé de cafard chez toi? Betty, réponds-moi, s'il te plaît. Betty? Oh mon Dieu! Non! Non! Lâche-moi! Non! Allô, Betty, c'est moi.
Hé, shérif! Le phare s'est éteint! Merde! Robert! Robert! Tu vas foncer au phare, on n'a plus que 20 minutes, je compte sur toi pour faire un miracle, d'accord? C'est-à-dire que... Dépêche-toi! Betty, tu vas monter avec Robert! Non, elle seule connaît les grottes, elle doit venir avec moi. Moi aussi, je les connais! Mais pas le nid, elle l'a vu, elle doit m'y conduire. Vous savez très bien que j'ai raison. Pas question, c'est moi qui irai. Hé, je sais pas conduire une voiture, moi. Désolé. Mais bon, tu prends ça, là. Hé! Hé! Arrêtez! Oh, les bonnes femmes. Pousse-toi! Allez. Par où? C'est à droite. Alors? Plus que 15 minutes. Comment est-ce qu'elles arrivent à tenir sur la voiture? Hein? On craint rien ici, dit. Oh, la vitre arrière est bloquée. Ça y est. L'extincteur, il est derrière toi. Tu te magnes? Grouille-toi, je te dis, merde! Où se trouve le nid? On est tout près. J'y vais, ok. Quoi? Hé, Robert, vas-y doucement, j'ai pas envie de mourir asphyxié. Bon, je vais leur dire d'attaquer un par un. Et la fenêtre, bordel! Avale ça! Et où sont-ils passés? Je pensais que vous alliez me le dire. Ils étaient ici. Je règle le détonateur tout de suite et on s'en va. Inutile de chercher l'endroit exact. Si on fait sauter la grotte, le nid sautera avec. Le circuit semble intact. Et maintenant le compte à rebours. Mets les essuie-glaces en route. On s'arrête? Où est-ce qu'ils vont? Leur reine les rappelle à elle. La reine émet une sorte de signal et dès que les autres cafards l'ont perçu, ils regagnent tous immédiatement le nid de l'endroit où ils se trouvent. Ils suivent ce signal comme si leur inconscient collectif les guidait. C'est la même chose pour nous. Car comment l'homme saurait ce qu'est Dieu et ce qu'est le diable, sinon par une sorte d'instinct aveugle? Quoi tu me parles? J'ai rien inventé, c'est la théorie de Jung. Mais où se trouve la reine, tu le sais? Le nid. Betty est là-bas, Robert. Bon, j'ai réglé le compte à rebours. On a exactement 5 minutes. Attention. Hubbard? Hubbard? Robert, je compte sur toi pour remettre le phare en état de marche. Où tu pars comme ça? Bonne chance, Richard.
Allez, encore un petit effort. Allez, quoi. Cubain, où êtes-vous? Hé, vous savez l'heure qu'il est? Oh, ils arrivent trop tôt, bordel! Betty! Plus vite! Mon petit Robert, tu peux dire adieu à la vie dès maintenant. Oh, ce qu'elle peut être belle, cette lumière. Tu les as eus, Robert.